Salut à tous, c'est Bubule, et aujourd'hui on va parler de Jin Zhao. C'est un personnage que j'apprécie particulièrement, parce que je l'ai beaucoup joué, et c'est même d'ailleurs ce personnage qui m'a permis d'atteindre le diamant pour la première fois en saison 8. Heureusement, son lore est un petit peu plus profond que son gameplay, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Allez, allons-y. Jin Zhao, le sénéchal de Demacia, le bras droit et protecteur du roi. Un homme pour qui l'honneur passe avant tout, prêt à se sacrifier 1000 fois pour les valeurs de Demacia. Et si je vous disais qu'il ne vient pas du tout de Demacia? En réalité, Jin Zhao est né à Ionia, et son plus lointain souvenir remonte à quand il travaillait sur le bateau de pêche Visero au large de la région de Raikon. Déjà à l'époque, il obéissait très bien aux ordres. C'était un garçon de cabine très sage qui menait une vie paisible. Malheureusement, les personnes qui mènent des vies paisibles deviennent rarement des champions dans LoL. Et quand il était encore enfant, le Visero a été attaqué par des maraudeurs de Noxus. Et pour bien vous représenter la scène, j'ai fait appel à un authentique pirate pour m'aider. Voici exactement comment ça s'est passé. Ya, à l'abordage! Alors en fait c'est très simple, on est des pirates de Noxus, désormais tu m'appartiens, tu appartiens à l'Empire et je t'emmène à la capitale où tu vas devoir combattre dans des arènes pour ta survie. Merci Nakatine, c'était parfait comme d'habitude. Y a pas de quoi monsieur. Un petit dernier mot pour les viewers peut-être? Oui, abonnez-vous à la chaîne de Bubule. Et à la chaîne de Nakatine aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi, Nakatine sur YouTube. T'as bien raison, abonnez-vous partout. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, ou le sien, ou les deux, ou venir le voir sur Twitch, ou venir me voir sur Twitch, ou les deux, comme vous voulez. De toute façon, vous êtes grand, faites ce que vous voulez. Bref, reprenons l'histoire de Xin Zhao. Les maraudeurs ont donc emmené Jin Zhao à Noxus, où il est devenu servant de celui qu'il avait capturé. Il a été entraîné à la lance, et c'est devenu un tel prodige qu'il a été envoyé dans les arènes. Pour lui, il n'avait plus rien à perdre, et aussi, ça apportait quand même pas mal d'argent. Il a alors adopté le nom de Visero, souvenir de son passé, et il est très rapidement devenu très connu. Xin Zhao a d'ailleurs un skin qu'il représente pendant ses années en tant que gladiateur. Il s'appelle Xin Zhao Visero. Logique. Dans son lore avant la refonte, il raconte même qu'il avait dû affronter 300 adversaires à la fois. Mais cette gloire venait pendant une période très troublée pour Noxus. L'empereur Darkwill lançait des offensives de conquête toujours plus ambitieuses, et pour alimenter son armée, tous les arénaires de Noxus ont été recrutés, dont Jin Zhao. Il est alors envoyé au combat avec les arénaires à Kalstead, une région de Demacia. Mais un champ de bataille et une arène sont deux choses bien différentes, surtout quand on affronte une armée aussi bien entraînée et organisée que celle de Demacia. L'armée des gladiateurs de Noxus a été vaincue comme s'il s'agissait d'un simple exercice de routine, et beaucoup des arénaires ont pris la fuite. Mais Jin Zhao a tenu bon et a continué à se battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Il n'a cessé de se battre que lorsqu'il a été encerclé par une centaine de soldats, dont Tiana Crownguard, la tante de Lux et Garen et actuel chef du détachement Hardy, l'unité d'élite de l'armée démacienne. Ce jour-là était d'ailleurs son premier combat au sein du détachement Hardy, et ça s'est passé il y a environ 20 ans par rapport à l'ère du lore actuel. Ce qui suit est raconté dans l'histoire naguère sur la mer libre. Jin Zhao est fait prisonnier, et il s'attend à se faire exécuter. En attendant ce moment, il rencontre différents soldats de l'armée démacienne, notamment quand il lui apporte à manger. Xin est considéré tellement dangereux qu'ils ont eu pour ordre d'y aller à 5, et quand les soldats essayent d'en apprendre plus sur leur mystérieux captif, ils apprennent qu'ils ont affaire à Visero, le légendaire gladiateur invaincu de Noxus. À ce moment, il se transforme un peu en fan club, c'est assez drôle. Bref, Xin apprend qu'il va être en fait libéré, grâce à la clémence du roi Jarvan III. Et quand il compare ça dans sa tête à ce que lui avait fait subir Noxus, envoyé comme de la chair à canon vers une mort certaine, il commence à se remettre en question au niveau de ses allégeances. Il est gardé captif pendant quelques jours avant de passer devant le roi pour être libéré. Le jeune fils du roi, Jarvan IV, était là d'ailleurs ce jour-là. Comme on peut le voir sur l'artwork de cette histoire, il devait avoir entre 6 et 8 ans à peine. On peut également voir Tiana Crownguard, qui reste extrêmement hostile envers Xin Zhao, probablement à cause du nombre de soldats sous ses ordres qu'il a réussi à abattre. Jarvan III demande à en savoir plus sur les origines de Xin, qui lui raconte alors son histoire, qu'il était autrefois un simple garçon de cabine d'Ionia, capturé par des Noxiens, poussé à combattre dans les arènes puis dans l'armée de Noxus. Sa vie n'a été qu'une survie en fait, et Jarvan III lui annonce qu'il est fier d'enfin lui permettre de se débarrasser des chaînes de Noxus. Il lui donne alors une bourse contenant assez d'argent pour quelques jours de voyage. Face à tant de bienveillance, Xin est transfiguré. Il décide à cet instant précis qu'il veut faire partie de la garde du roi et servir Demacia. Vous m'avez honoré de votre compassion. Cela ne m'était jamais arrivé. Pendant toutes mes années à Noxus, j'ai combattu pour une cause qui n'était pas la mienne.
Deux vérités seulement y étaient toute ma vie. La victoire, c'est la survie. La défaite, c'est la mort. C'est ce que j'ai appris en voyant d'autres combattants tomber dans l'arène ou disparaître mystérieusement après trop de défaites. Mais vous et votre peuple, vous combattez pour autre chose. Quelque chose qui va plus loin. Et j'aimerais mieux mourir en combattant pour l'honneur que passer le reste de mes jours à regretter de n'avoir jamais fait ce choix. Jar-23 demande pourquoi il accepterait. Après tout, il faut des années d'entraînement pour devenir un soldat démassien digne de ce nom. Et ne connaissant qu'une seule façon de prouver sa valeur, Xin attaque alors les soldats qui l'entourent. Il se saisit de la bourse de pièces et la lance au capitaine, la frappant au visage. Pendant qu'elle récupère, il fauche de la jambe le garde à sa gauche. Xin Zhao s'empare de sa lance et la fait tournoyer pour jeter à terre le garde à sa droite. Son corps se déplace à l'instinct, fluide et rapide, comme s'il était de retour dans l'arène. Avec un dernier mouvement de l'arme, il fonce vers Jar-23, le bois de la lance en avant, et il s'arrête à quelques centimètres de la gorge du roi. Xin Zhao tombe à genoux. Il pose la lance au sol sans un bruit et offre sa nuque. Il sent l'acier toucher sa peau. Jar-23 est évidemment impressionné, même si Tiana, elle, a envie d'exécuter Xin sur le coup. Xin s'excuse alors et dit qu'il ne savait pas comment se prouver autrement. Jar-23 accepte donc l'offre de Xin Zhao, et en profite même pour enseigner une leçon de vie à son fils. « Mon fils, dit le roi, toi qui es la prunelle de mes yeux, je suis heureux que tu sois là pour assister à ce moment, pour voir toi-même pourquoi nous ne devons pas dévier de la vertu, afin d'inspirer aux autres le désir de faire de même. Comprends-tu » Tiana, quant à elle, se méfie encore de Xin. Plus tard dans la soirée, elle le fait traîner dans sa tente et lui dit que s'il arrive un jour quelque chose à Jar-23, elle le tuerait. Et Xin, humble et honorable, lui dit qu'il lui promet de la laisser faire. Dans les 20 années qui ont suivi, Xin est devenu la garde rapprochée de Jar-23, puis sénéchal, et du roi et du prince Jar-24. C'est d'ailleurs Xin Zhao qui a appris à Jar-24 à se battre à la lance. Quand il est entré en âge de s'entraîner, Jar-24 a décidé qu'il voulait se battre avec la lance légendaire Fléau des Dragons. C'était une lance qui faisait partie de Demacia depuis des siècles. Mais en vérité, on avait oublié comment utiliser cette arme depuis les premiers rois de Demacia. Et entre des mains inexpérimentées, elle était aussi dangereuse pour l'utilisateur que pour l'ennemi. Pendant des siècles, elle n'avait donc été qu'une relique de cérémonie pour la famille régnante. Pourtant, quand le prince n'était qu'un enfant, il rêvait de combattre avec elle, comme les héros antiques qu'il idolâtrait. Et Xin Zhao lui avait promis de lui enseigner cet art quand il serait prêt. Xin a donc passé plusieurs années à apprendre à utiliser cette lance rien que pour apprendre à Jarvan comment faire. Il l'a également enseigné dans les arts de la stratégie et bien d'autres domaines. Il s'était tellement bien intégré à Demacia que Jarvan l'appelait Tonton Xin, et Jar-23 est devenu son meilleur ami. Malheureusement, lors de l'insurrection des mages, dirigée par Sylas et dont les événements sont décrits dans la BD Lux, Xin n'était pas là pour protéger le roi. Sylas et les mages ont réussi à s'infiltrer, et Jar-23 est mort, causant un tumulte sans précédent pour Demacia. L'histoire conséquence prend lieu le lendemain de ce drame. Jar-24, pour le coup, rejetait la faute sur Xin. Où était-il quand le roi est mort? Pourquoi ne l'avait-il pas protégé? Dans sa colère, Jar-24 défie Xin quand ils se croisent dans la cour d'entraînement. D'abord avec une épée émoussée, puis avec Fléau des Dragons. Xin se sent tellement mal qu'il finit par abandonner ses esquives et parades, prêt à accepter la mort d'avoir échoué à protéger le roi. Mais Jar-24 a deviné pourquoi il n'avait pas été là. C'était clair, le roi lui avait donné une mission, un ordre direct, alors même que l'insurrection était en cours. Et c'était le cas. Le roi avait écrit une lettre destinée au chef des traqueurs de mages, qui, petite parenthèse, est également le mari de Tiana Crownguard. Et il voulait que Xin apporte cette lettre en personne. Il ne faisait confiance à personne d'autre pour le faire. Et dedans, Jar-23 ordonnait aux traqueurs de mages de mettre fin aux arrestations. Il voulait éviter que la situation ne s'empire, et regrettait de les avoir laissés faire pendant si longtemps. Il reconnaissait ses torts et voulait corriger ses erreurs. Malheureusement, la lettre n'est jamais arrivée à destination. Le roi est mort, et quand Jar-24 a découvert ce qui était écrit dedans, dans sa colère, il l'a détruite. C'était la dernière volonté de son père, mais ça ne l'importait pas. Il voulait sa vengeance. Repensant à la promesse qu'il avait faite à Tiana Crownguard de la laisser l'exécuter si jamais il arrivait malheur au roi, Xin Zhao s'attendait à devoir mourir. Mais Jar-24 lui a clairement remis les idées en place. Il était hors de question que Xin Zhao meure, surtout maintenant quand Demacia avait tant besoin de lui. Ton serment était envers Demacia, pas envers mon père, ni personne d'autre. Ton devoir envers Demacia l'emporte sur tous les autres. Honnêtement, je trouve que les deux histoires qui accompagnent la biographie de Xin Zhao sont incroyables. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de profondeur à ce personnage. L'insurrection de Sylas a été un moment clé dans le lore de Runeterra. Et d'ailleurs, Riot n'a sorti aucun autre champion venant des Demacia depuis la sortie de Sylas.
Mais beaucoup des histoires qu'ils ont écrites font suite à cet événement, notamment le mini-roman et e-book Garen le premier bouclier, qui est très sympa d'ailleurs. Bref, c'était l'histoire de Xin Zhao, j'espère qu'elle vous a plu, et encore merci à toi Nakatine d'avoir participé à la vidéo. A bientôt!